Burgomaster est votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, députée Ensemble à gauche. On va parler du contre-projet à l'initiative sur les rentes des conseillers d'État. Bonjour Jean Burgomaster. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Grand Conseil a donc opté pour un contre-projet à l'initiative des Verts libéraux pour la fin des rentes à vie des conseillers d'État. Ce contre-projet prévoit une allocation de 50% du dernier traitement des conseillers d'État pendant 3 à 5 ans selon la durée du mandat. Voilà pour poser le cadre. Marc Vuarin, le coprésident des Jeunes Verts libéraux Genève, était à votre place hier. Il parlait, lui, concernant ce contre-projet de défense des privilèges. Ça doit parler à un homme d'Ensemble à gauche comme vous, ça. Défense des privilèges. Non mais bon, la situation est assez difficile à comprendre, je crois, pour la population, la différence entre l'initiative et le contre-projet. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'une défense de privilèges. Au contraire, mais ce n'est pas une critique que je fais envers les Verts libéraux. Il se trouve que lorsque nous avons traité le projet de loi qui vient, je crois même avant l'initiative. En tout cas, nous avions déposé avant l'initiative des Verts libéraux un projet de loi. Donc l'affaire était dans le tube. C'est pas un contre-projet qui a été fait après coup parce que l'initiative avait abouti. Il se trouve que lorsqu'on a traité le projet de loi au Grand Conseil, la droite a essayé de se saisir de ce prétexte pour créer un petit privilège pour les conseillers et les conseillères d'État, parce qu'on savait que ce système de rente à vie, dont vous avez peut-être déjà parlé ces derniers jours, était contraire à la législation fédérale et qu'il fallait donc l'abolir. La question qui se posait dès lors était quel traitement pour les retraites des conseillères et des conseillers d'État. Et le projet de loi prévoit qu'elles soient affiliées à la CPEG comme tous les autres salariés de l'État. La fonction publique, oui. De la fonction publique, sans le moindre privilège. Il y a la durée quand même. Vous, c'est une durée plus longue dans la cotisation, donc ça va coûter plus cher aux citoyens. Ça rentre quand même dans l'ordre des choses. La durée, vous dites d'indemnisation. En ce qui concerne votre contre-projet, c'est plus long que l'initiative. Ça, c'est un point important pour nous. La CPEG, je suis en train de vous dire que tout un chacun n'en a pas grand-chose à faire. Par contre, de savoir combien ça coûte, ça, c'est important. Et le vôtre coûte plus cher. Oui, c'est pas le mien. Enfin, le contre-projet coûte plus cher. Celui du Grand Conseil, en tout cas. Voilà. Il coûte pas beaucoup plus cher parce qu'en réalité, il prévoit, c'est vrai, une indemnité de 3 à 5 ans, mais sur 50% du dernier traitement. Mais pourquoi ne pas affilier finalement un conseiller d'État, comme tout à chacun, au régime classique, c'est-à-dire vous avez 2 ans pour trouver un emploi, comme tout à chacun, encore une fois, et finalement c'est aussi empêcher que, on va pas jeter la pierre au conseiller d'État, mais de prendre tranquillement le temps de se reposer, peut-être de prendre un peu de temps de réflexion. Au moins là il y a 2 ans, comme tout le monde, et il faut retrouver un emploi. Pourquoi pas le même traitement ? C'est ce que j'ai défendu au Grand Conseil. J'ai déposé un amendement pour un traitement de 2 ans et j'ai pas eu la majorité là-dessus, donc je vais pas défendre sur ce point le projet de loi. Mais si vous voulez, je trouve aussi que ce délai de 3 à 5 ans est trop long. Maintenant, c'est justifié par le fait qu'il y a une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'un conseiller, une conseillère d'État ne sait pas nécessairement quand son emploi se termine, si on peut parler d'emploi, en particulier dans le cas où il se présente à une élection, n'est pas élu. C'est une fin brutale et pour autant, on ne lui demande pas de commencer à couvrir ses arrières en cherchant un emploi avant les élections. Normalement, vaut mieux pas. Ouais, vaut mieux pas. Maintenant, un point quand même qui est important, mais très technique, c'est-à-dire, c'est vrai, le projet de loi, donc le contre-projet prévoit une indemnisation qui va de 3 à 5 ans, mais c'est 50% du dernier traitement, du dernier salaire. L'initiative des Verts libéraux est plus courte puisque c'est 2 ans, mais c'est sur 70% du dernier salaire. Donc l'un dans l'autre. Bon, on est finalement assez proche. Maintenant, le truc, c'est que si l'initiative passait et pas le contre-projet, la question ne serait pas résolue. C'est bien ça qu'il faut comprendre, parce que c'est une initiative qui n'est pas formulée. Par conséquent, il faudrait ensuite que le Grand Conseil se ressaisisse de la question pour faire un projet de loi d'application de l'initiative, dont il y a fort à parier qu'il soit plus ou moins strictement le même que celui qui est... Vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de voter pour rien, si je vous suis bien. Non, le risque, si le contre-projet est refusé, c'est précisément que la droite s'engouffre dans la brèche pour faire un autre projet de loi qui crée des privilèges pour les conseillers d'État. La droite voulait faire une espèce de caisse fermée, réservée aux conseillers et aux conseillères d'État à l'intérieur de la CPEG, qui était en primauté de cotisation, parce que c'est ce qu'ils ont toujours défendu au sein de la CPEG, mais surtout, ça faisait...
en sorte que les conseillères et les conseillers d'État échappent à l'effort solidaire au sein de la CPEG. Ils ne cotisaient plus vraiment pour les autres pensionnés et ils avaient un traitement de faveur finalement. Or, ce projet de loi a l'avantage justement d'abolir définitivement ces privilèges. Les conseillers et les conseillères d'État cotisent à la CPEG comme tout le monde et ils touchent leur rente lorsqu'ils ont fini leur emploi comme tout le monde. Pour terminer, à chaque fois qu'on parle des retraites, alors au Conseil d'État mais plus globalement la fonction publique, on revient à la fameuse CPEG. C'est un éternel recommencement entre cette primauté de cotisation et cette primauté de prestation, alors que tout le monde a cette primauté de cotisation. Il y a quasiment tout le monde à Genève, il n'y a plus que la fonction publique. À quand est-ce que ce bastion va tomber ? Il n'est pas prêt de tomber. Écoutez, on a gagné en votation populaire, c'était en 2019. Il y en a eu tellement qu'on ne se souvient plus de la date. Ce que je regrette, mais on peut toujours ouvrir les débats. Ce que je regrette, c'est justement qu'il y a une volonté actuelle de la droite. Sur cette question quand même. Non, mais j'ai une position très claire. Après, j'accepte les débats, mais j'ai une position très claire et des convictions assez fortes. Bon, je fais de la politique, on ne peut pas me le reprocher. Mais ce que je regrette, c'est l'attitude revancharde de la droite et du Conseil d'État qui n'ont pas vraiment digéré leur défaite sur cette question-là et qui ont la volonté de contourner la volonté populaire en affaiblissant, en grignotant petit à petit la caisse de pension de l'État de Genève, la CPEG donc. Et c'est ce qu'on a constaté encore cet automne puisque le Conseil d'État a annoncé la hausse de la part salariale des cotisations LPP. Personne ou pas grand monde ne comprend ce que ça veut dire. C'est une baisse de salaire net pour les salariés de la fonction publique. Mais le Conseil d'État a décidé de s'attaquer seulement aux personnes qui seront engagées à l'avenir, c'est-à-dire aux jeunes, à celles et ceux qui ont l'âge de fonder une famille pour éviter des mobilisations de la fonction publique. Je trouve ça cynique et vraiment regrettable. Mais enfin, la bataille sur ce point-là n'est pas encore menée et j'ai bon espoir que nous la gagnions. Elle aussi. Et nous en reparlerons avec vous sans nul doute. Merci Jean Bourgmeister, député d'Ensemble à gauche, un homme de conviction, on l'aura bien compris.